Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler de l'affaire de Andrew et celle d'Epstein. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne principale et je voulais compléter, je vais rajouter certaines informations. Donc, dans la vidéo, je parlais du nom d'Andrew qui était sur la liste des personnes qui avaient visité à plusieurs reprises l'île de ce monsieur Epstein. Et dans le compte rendu du procès de Ghislaine Maxwell, on disait qu'il y avait eu des orgies avec de jeunes filles sur cette île-là auxquelles aurait participé Andrew. Donc vous êtes au courant de ça si vous êtes allé sur la chaîne générale. Dans cette vidéo-là, j'avais expliqué que le prince Andrew n'avait jamais été jugé pour ça. N'est-ce pas? Pourtant, c'est un crime qui a été commis. Et depuis, on l'invite à venir aux États-Unis pour témoigner auprès du FBI. C'est le FBI qui lui a envoyé une invitation. C'est marrant parce que si ça avait été une autre personne qui avait été témoin de quelque chose, avait participé dans quelque chose de criminel, il n'aurait pas eu d'invitation. Le FBI se serait déplacé pour venir le chercher dans le pays en question. Mais comme il s'agit ici d'un prince de la couronne royale, de la monarchie, il faut un peu plus attention. Et je crois aussi qu'il y a des contrats entre les deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, dont ils ont la possibilité de négocier sur différentes affaires. Par exemple, si un des diplomates américains a été impliqué dans quelque chose en Angleterre, et qu'il est recherché ou qu'on veut l'emprisonner, ils vont utiliser ça. Le gouvernement anglais, qui ne veut pas forcément qu'on humilie sa royauté, va utiliser ça pour négocier et faire en sorte qu'on lâche la grappe peut-être aux membres de la famille royale. Donc peut-être c'est ici le cas pour le prince Andrew, parce que c'est assez étonnant qu'il ait été nommé dans une affaire et que rien n'ait été fait pour le poursuivre en justice. Imaginez si ça avait été vous et moi, un homme lambda, vous croyez qu'il s'en serait tiré comme ça? Je ne le pense pas. Déjà, s'il vole un sou, je suis sûre qu'il sera en prison même avant qu'on puisse faire une enquête. Donc tout ça pour dire que n'est pas allé en prison pour ça, parce que la famille royale a fait pression. C'est d'ailleurs ce qu'un gros responsable dans l'organisation du FBI disait, c'est qu'ils ont invité le prince Andrew à plusieurs reprises. Le prince Andrew ne s'est jamais présenté malgré ses dires et ceux de son avocat qu'il aurait aimé témoigner, qu'il aurait aimé contribuer à l'enquête. Il dit toujours ça, mais quand on l'invite, il ne vient pas. On l'a invité à venir se présenter aux États-Unis, il n'y est jamais allé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est bloqué en Angleterre, parce qu'il sait que dès qu'il mettra le pied aux États-Unis, on pourra le... En même temps, je n'y crois pas trop. Je crois qu'il y a eu un accord entre le gouvernement anglais, ça c'est mon opinion, c'est pas un fait, entre le gouvernement anglais, c'est-à-dire la famille royale, et les États-Unis par rapport à ce qui se passait aussi au niveau américain. Donc je dis ça, je dis rien. Donc il ne s'est pas présenté pour témoigner, il ne s'est rien passé quant à lui. Les gens appellent maintenant à une enquête, à ce qu'il soit présenté devant la justice au dire de ce qui s'est passé, mais rien n'est fait. Le FBI n'a rien fait, les États-Unis n'ont rien fait. Vous avez vu Michael Jackson, quelqu'un qui l'a accusé d'avoir fait ci et ça, sont derrière se retrouver menotté en prison pendant je ne sais pas combien de jours. Mais quand il s'agit du prince Andrew, rien ne se fait. Je voulais juste rajouter ça pour expliquer pourquoi il n'a jamais été présenté devant le tribunal américain pour ces faits-là. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.